Qu'est-ce qu'un bad beat dans les paris sportifs? Bonjour, je suis Benoît Trenton du site paris-gagnant.com. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée pas plus tard qu'il y a 48 heures. Et donc, ce terme vient du monde du poker, le terme de bad beat. Donc, à tous les joueurs de poker aujourd'hui qui viennent au paris sportif, vous êtes habitués à ce terme-là. À tous les autres, je vais essayer d'expliquer simplement ce que cela veut dire. Donc, ce terme au poker, il est utilisé lors de la river. En fait, la river, c'est le moment où on retourne la dernière carte, en fait, et vous allez vous retrouver avec 5 cartes en face de vous. Et le bad beat, en fait, il définit quoi? Je prends un exemple. Lorsqu'on, il ne reste plus que la river, une carte à tourner, et que vous avez, vous êtes quasiment sûr de gagner le coup, parce que vous avez une probabilité de gagner le coup qui est peut-être de 90-95%. Donc là, vous êtes vraiment confiant, il n'y a plus que peut-être une ou deux cartes qui peuvent vous faire perdre le coup. Et là, la river arrive, le croupier en fait tourne les cartes, la dernière carte, pardon, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous perdez le coup. Alors là, je peux vous dire que, vous en prenez un sacré coup sur la tête. Tous les joueurs de poker professionnels ont subi des choses comme ça à travers leur carrière. Même les joueurs de poker amateurs, vous avez sûrement déjà vécu quelque chose comme ça. Ce n'est jamais facile à vivre. Donc dans les paris sportifs, c'est un petit peu la même chose. À une différence près que la dernière carte, en fait, on va dire, est représentée par le temps, par le chronomètre, et plus particulièrement la dernière minute ou les dernières secondes dans les arrêts de jeu. Je vais vous prendre un petit exemple qui est arrivé il y a quelques jours. C'est au rugby. Il y avait un match de top 14 entre Brive et Toulouse. Je vais essayer de vous mettre dans la situation. Imaginez que vous avez un ticket, vous avez fait un pari sur Toulouse va gagner le match. Brive mène 21-16, il va rester 2-3 minutes et les Toulousains sont en train de pousser. Un joueur de Brive se met hors jeu, il prend un jaune, donc Brive se retrouve à 14 contre 15, il reste à peu près 2 minutes de jeu, donc forcément ce que fait Toulouse, ils essayent d'enfoncer la défense de Brive avec les avants, d'accord, avec leur paquet d'avant, puis ils butent, ils n'y arrivent pas, ils écartent le jeu, d'accord, et Toulouse arrive à marquer un essai. Donc ça fait 21-21, et puis ce qui est bien pour vous, c'est que Toulouse marque un essai au milieu des poteaux. Ce qui veut dire pour les initiés qu'il va y avoir une transformation très très facile à faire. Et donc on va dire, vous le plus dur c'était que Toulouse marque un essai. Et puis c'était mieux au milieu des poteaux. Et normalement Toulouse devrait gagner facilement, on va dire 23 à 21. Donc là je vais vous montrer les images. Ça va durer 20 secondes de ce qui s'est passé durant la fin de ce match-là. Donc Toulouse va marquer un essai et Bézi qui va taper la transformation. Donc imaginez, vous avez pris Toulouse, alors on peut estimer que vous avez peut-être quelques dizaines ou quelques centaines d'euros sur ce match, et vous allez voir l'ascenseur émotionnel que vous allez prendre en quelques secondes. Donc je vous laisse avec le match Brive contre Toulouse. Les avants toulousains n'avancent plus, alors Bézi va ouvrir le jeu avec ses arrières. L'intenable Médard à la passe et Luc McAllister à la finition. L'essai de la gagne forcément entre les perches. Et c'est sûrement ce que se dit Sébastien Bézi au moment de taper la transformation. Dommage, il se fait contrer par Jean-Baptiste Péjoine. 21 partout, score final. Voilà, vous venez de voir ce que c'est un bad beat au paris sportif. Bézi s'est fait contrer tout simplement. Alors je peux vous dire pour avoir eu des matchs de rugby que c'est extrêmement rare, mais c'est arrivé sur ce match-là. Et chaque parieur sportif connaît cette situation-là. Alors là, je vous ai pris l'exemple de rugby, mais ça peut être valable en basket, un tir à la dernière seconde dans le corner, ou au football, je veux dire, un but de gag à la dernière seconde qui va vous faire perdre votre pari. Donc, quoi retirer d'une telle expérience? Tout simplement, il faut se dire que ce sont des impondérables de jeu. Et que si votre façon d'analyser est, on va dire, à peu près toujours la même, il n'y a aucune raison que vous n'arrivez pas à gagner de l'argent sur le long terme, parce que les impondérables, on va dire, ça va s'annuler aussi sur le long terme. Il faut garder, on va dire, confiance et justement ne jamais exploser ou tilter.
Je sais que ça arrive parfois à certaines personnes qui m'envoient des mails. Donc surtout à ce moment-là, voilà, il faut discuter, il faut échanger. Et vous verrez que soit dans la communauté de mon club, où on parle pas mal des fois de bad beats justement qui arrivent à certains. Voilà, ça permet un petit peu de décompresser et de s'enlever cette charge émotionnelle qu'on peut avoir quand on a eu un bad beat. Et puis repartir surtout de l'avant. Donc si jamais vous avez eu des histoires similaires, n'hésitez pas à les dire et puis à laisser un commentaire sous la vidéo, voilà, parce que c'est toujours très très intéressant et puis ça permet aux autres parieurs aussi des fois de pouvoir prendre du recul par rapport à un bad beat qu'ils auraient pu avoir. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, partagez aussi cette vidéo, ça peut aider des amis parieurs à justement prendre du recul. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.